Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où ça suscité. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne à Kali. Na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, Nayoki qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro. La République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement. Je veux dire, 65 personnes vont devoir travailler pour l'intérêt de ce peuple. C'est ce qu'on a dit et c'est ce qu'on va voir. Nous croyons au développement de ce pays. Je voudrais lire les informations, mais malheureusement, aucune info ne parle de l'actualité. Je comprends très bien, nos journalistes, parfois, la nuit, ils ont déjà tout travaillé, ils attendent le matin pour publier. Le gouvernement est sorti à partir de 5 heures, heure de Kinshasa. Il faut le dire, hein, les gens dormaient encore, ça a pris de court beaucoup de personnes. Les gens se sont réveillés avec un gouvernement qu'ils ne connaissent pas beaucoup, hein, il faut le dire. Mais puis après... tout va et tout porte à croire que hier, le président de la République, son premier ministre ont donc travaillé d'arrache-pied pour sortir cette composition que le Congolais attendait depuis très longtemps. Il faut rappeler les impératifs. Les impératifs, c'était qu'il y avait des noms qui ne devaient pas rentrer. Il y avait des noms qui ne devraient même pas faire leur entrée. Il y avait des noms qui ne devraient pas être proclamés. Donc des gens qui n'allaient pas être des ministres et des gens qui énervaient la population. Et le président de la République et le patron de la majorité parlementaire ne s'étaient pas attendus sur beaucoup de points. Il y avait certains points qui les divisaient et d'autres les rassemblaient. Et donc là, travailler pour trouver un compromis, il faut le dire, on peut dire déjà que c'était bon. Mais maintenant, le problème est à quel niveau? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de frustrés maintenant. Alors, beaucoup de frustrés qui vont peut-être intégrer la Mouka ou qui vont faire une opposition comme ils le voudront. Mais beaucoup, en tout cas, beaucoup de frustrés. Bahati Lukwebo reste le plus grand frustré parce qu'il n'a pas vu son nom, ou disons son quota respecté. Il attendait 4 portefeuilles, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Il y a plein d'autres personnes, Kinké Moulumba, qui lui fait considérer comme la deuxième personnalité, disons la troisième personnalité des Cash, se rend compte qu'il ne se retrouve pas. Il attendait des ministères, il n'a pas. Et tous ceux qui l'ont soutenu, tous ceux qui ont soutenu Félix Tshisekedi dans cette course, n'est-ce pas, au pouvoir, disons, dans cette aventure, hein, ils ne se sont pas non plus retrouvés. Mais il y a encore un autre élément qu'il faut le dire. Hein, le président a tenu compte de beaucoup de choses. Alors il faut parler des statistiques déjà. 83% d'hommes et 17% des femmes. Il faut le dire. Hein, 83% d'hommes. 17% des femmes. 23% des anciens et 76% de nouveaux. Il faut le dire, c'est une innovation parce que les particularités qui font en sorte que ce gouvernement Ilunga Kamba intéresse un peu les gens ou laisse des gens dans une sorte de neutralité, c'est aussi sa nouveauté. Quand vous avez 76% des ministres qui n'ont jamais été ministres dans ce pays, 76%, à un moment donné, la logique voudrait que vous puissiez vous taire et attendre qu'ils puissent travailler, comme ça vous allez poser des problèmes. Parce que si vous continuez, vous attaquez le gouvernement maintenant, vous risquez d'attaquer les vents, parce que vous ne connaissez pas ces gens-là. Ils n'ont jamais travaillé, alors sur base de quoi vous allez les critiquer. C'est vrai, il y a des éléments qui peuvent nous aider à analyser ou alors même à critiquer, mais ici le bon sens voudrait d'abord que l'on dise, bon, ceux qui sont là, qui méritent, disons, ceux qui sont ministres maintenant, c'est vrai, ils n'ont jamais été ministres, c'est pour la première fois qu'ils le deviennent. Bon, et puis après, il faut le dire aussi, il y en a qui sont là, les 23% des anciens, mais il y a de ceux qui étaient incompétents, de ceux qui ont déjà travaillé et qui n'ont rien fait.
Et il y a des stratégies qu'il faut finalement, des enjeux politiques qu'il faut finalement tenir compte. Mais mesdames et messieurs, le tout c'est qu'on attendait un gouvernement. Maintenant, soyons vigilants pour que ce gouvernement ne s'écarte pas des lignes, ne s'écarte pas du principe. Ici, le principe, c'est le peuple d'abord. Et donc, il faudrait que ce gouvernement travaille pour l'intérêt du peuple. Ma modeste contribution a été celle de donner des conseils au gouvernement qui va sortir. Et heureusement, pour moi, je ne sais pas moi, ou heureusement ou malheureusement, j'ai parlé de l'agriculture, j'ai parlé de l'énergie, j'ai parlé de l'éducation, nous avons parlé de l'urbanisme et habitat, c'était la dernière émission. Donc, nous, on a, dans notre manière, on a parlé du tourisme aussi. Notre manière, c'était plutôt de donner au gouvernement qui va sortir un moyen de comprendre ce qu'ils peuvent faire. Mais il y a aussi un élément important. Le président Félix Tshisekedi a respecté sa parole, son engagement, surtout son engagement pris aux États-Unis. En Amérique, il a promis qu'il allait déboulonner le système. Est-ce que la sortie du gouvernement n'est pas un pas du déboulonnement? Parce que quand on voit les caciques de la majorité, le cacique de M. Kabila, disons, ses vrais amis, ses poulains, tout ça, n'est pas se retrouver dans ce gouvernement, alors on se pose la question, est-ce que nous ne sommes pas au début du déboulonnage? Est-ce que nous ne sommes pas au début des nouvelles choses? Parce qu'il y a des gens, des caciques, la ceinture très rapprochée du président Kabila, ces gens-là, on ne le retrouve pas. Monsieur Kalev, son nom figurait encore sur la liste des gens qui allaient diriger ce pays. Jusque-là, son nom était encore là. Mais on n'a pas compris, le nom de monsieur Kalev a été finalement débouté et il se rend compte que Félix Tshisekedi a dit, ce monsieur, plus jamais. Et il y a des noms comme Madame Wivine Mbumba, celle qui a regardé le président dans les yeux et refusé de signer les ordonnances. Cette femme n'est pas reprise. Donc il y a des gens, comme je l'avais dit l'autre fois, que Félix lui-même, le président lui-même, ne voulait plus voir personnellement. Il ne voulait plus le voir. Et puis il y a d'autres noms qui lui avaient été envoyés par les États-Unis d'Amérique pour dire que ces gens-là, ils te rendront la tâche difficile, il ne faut pas revenir, il ne faut pas le remettre, il ne faut pas le reconduire. Et donc, et la France et les États-Unis sont d'accord maintenant. Voilà pourquoi jusque-là, ils ne reviennent pas encore. Mais attention, il y a des côtés de Bretton Woods, il y a ces institutions-là, il y a Mme Christina Lagarde et les autres qui ne sont pas tout à fait d'accord avec le ministre des Finances. Ils ne sont pas tout à fait d'accord avec certaines autres autorités qu'on a retrouvées là-bas parce qu'ils seraient, entre guillemets, impliqués mais jamais accusés officiellement. Et donc peut-être là, il y aura peut-être des petits couacs. Donc ça peut arriver qu'une institution internationale proteste ou émet ses doutes ou ses craintes ou ses inquiétudes par rapport à la sortie du gouvernement. Pensez tout de suite qu'il y a encore certains noms qui peut-être font défaut. Mais vous le savez, mesdames et messieurs, dans un gouvernement, on ne peut pas, dans le contexte de notre République et surtout de notre régime politique, on ne peut pas faire la tabula rasa. C'est pas possible. On ne peut pas faire la tabula rasa. Il faut simplement reprendre des gens qu'on estime moins dangereux, surtout ceux qui ont travaillé à l'époque, moins dangereux, et aller dans ce sens-là finalement pour trouver un compromis. Parce qu'on ne peut pas dire bangoté, bangoté, bangoté. Donc voilà un peu les contextes dans lesquels on se trouve. Par rapport aux statistiques, comme je vous ai dit, 76% de nouveaux, 23% des anciens, c'est-à-dire des connus. Mais il y a en même temps, il y a aussi la répartition des provinces, la représentativité. Vous avez le Grand Kasaï qui est représenté de 25%, vous avez le Grand Kivu de 22%, vous avez le Katanga 15%, vous avez le Bandundu 14%, vous avez le Congo central 9%, vous avez l'Équateur 9%, la province orientale 6%. Alors, donc déjà au regard de ces choses, on se pose la question, comment ça va se passer? La parité, on ne l'a vraiment pas beaucoup retrouvée, mais la représentativité, oui. 83%, il y a Mibali, 17%, il y a Bassi. Il n'y a pas beaucoup d'équilibre, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup d'équilibre, surtout quand on veut être genré, quand on veut faire des choses pour nous en équilibre. Mais il y a des impératifs. Et moi, je l'ai toujours dit, ce n'est que le premier gouvernement du quinquennat. Et pendant 5 ans, on peut changer autant de fois le gouvernement. Mais nous invitons le président de la République de ne pas faire comme dans le temps où le ministre n'avait pas 2 mois, 3 mois. Non, quand vous n'avez pas encore une administration forte, évitez de changer régulièrement de ministre parce que lorsque l'administration est faible et que vous changez continuellement et de façon rapide les ministres, vous empêchez à ce que les choses évoluent. Parce que nous avons une culture, pas de la continuité de l'État, mais de l'arrêt et du changement perpétuel. Et ça ne marche pas. Parce que lorsqu'un ministre est nommé aujourd'hui, le ministre qui est nommé,
il va commencer à faire son plan. Il commence à redresser les choses. Il a des contrats qu'il a signés pour faire avancer son secteur. Mais vous ne lui laissez pas le temps de travailler convenablement. Il reste 6 mois, il reste 9 mois, et puis 10 mois après, vous le faites partir. Vous remplacez quelqu'un d'autre. La personne qui vient, au lieu de continuer là où l'ancien a laissé, non, il va tout recommencer. Et quand on recommence tout, ça veut dire qu'on annule les 9 mois. On recommence tout. Ce qui fait que nous sommes un éternel commencement. On n'avance pas parce que nous n'avons pas le principe de la continuité de l'État. Et cette instabilité empêche aux investisseurs de venir. Parce qu'un investisseur peut vouloir venir, mais il se dit, mais attendez, je signe un contrat avec un ministre, je ne sais pas sa durabilité. Il partira, et puis après, ce sera fini. Pourtant, tout ça, c'est parce que nous voulons faire de sorte que les ministres soient des hommes forts. Si nous travaillons de façon que ça soit avec l'État qui signe un contrat et qui a le principe de la continuité des affaires de l'État, vous allez vous rendre compte que quelqu'un n'aura pas peur. Il va continuer à travailler sans être gêné. Mais donc, arrivons à comprendre, mesdames et messieurs, que nous n'allons pas réussir ce pays si nous procédons à l'habitude au Yaki. Donc il y avait aussi un problème à ce point, sur cette question-là. Il y avait un problème sur cette question-là. Mais maintenant, un autre élément important, c'est que tout ce qu'on a vu le gouvernement sortir, on a eu le temps, moi personnellement, j'ai essayé de parcourir les noms des gens. J'ai envoyé toutes mes équipes sur terrain pour voir qui est qui fait quoi. Parce que comme je vous avais dit l'autre fois, il faut un temps pour nous de comprendre qui sont ceux qui nous gèrent vraiment. La biographie de ceux qui nous gèrent. J'aurais aimé que le Premier ministre, dans un communiqué officiel, nous donne l'idée de ces ministres qui sont aujourd'hui ministres. Qu'on puisse savoir d'où viennent-ils. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que là, le peuple, pour la plupart des cas, on ne connaît pas ces gens. Je crois que ça va aller avec le temps, peut-être. Le Premier ministre peut demander à ces personnes-là de bien vouloir remettre les CV et que ces CV soient rendus publics pour que l'on sache. Et il y a toujours un temps que le peuple qui se rendra compte que la personne qu'on a nommée ne reflète pas exactement l'identité qu'il a présentée, que l'on vienne attaquer cette personne en faux. C'est très important, mesdames et messieurs. Sinon, on aura un gouvernement des immoraux. Je crains que les personnes qu'on ne connaît pas nous dupent. Il est temps maintenant de publier leur identité, qu'on sache au moins qui est-il. Parce que regardez, il y a des gens qui disent qu'ils sont diplômés d'État, il y a des gens qui disent qu'ils sont licenciés, alors qu'ils n'ont jamais été à l'université. Mais ils mentent quand même comme ça. Et ils présentent des faux documents. Alors, c'est vrai, quand il dit par exemple, je suis Ngala Tangaki na IBT Kokolo, par exemple. Tangaki na IBT Kokolo, na année 82. La section Kingandi. Il y a des gens qui ont été là. Peut-être Hervé Itoma a côté dans la même classe Nabino. Et si c'est un compte que mais tout le monde a été. Ces gens-là peuvent se mettre ensemble et aller attaquer en faux en disant, Premier ministre, on vous a trompé sur l'identité, cette personne-là n'a jamais travaillé avec nous. Parce qu'en réalité, ce boulot est fait au niveau du ministère de l'Intérieur, dans la cellule de renseignement. Le boulot est fait de ce côté-là. Mais nous n'avons pas un ministère de l'Intérieur convenablement. Nous avons eu un ministère de l'Intérieur dans la répression. On a eu dans le temps un service de renseignement des répressions, mais pas d'enquête intelligente. Donc voilà un peu le problème dans la situation dans laquelle on se trouve. Ceux-là qu'on ne connaît pas, leur passé, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel type de diplôme ont-ils, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Il est temps de connaître toutes ces personnes-là. Moi, des gens m'ont fait des révélations sur le gouverneur de Kinshasa. Il y a des gens qui m'ont fait des grandes révélations sur certains ministres de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur de Kinshasa, provincial, pardon, de Kinshasa. Des révélations sur certains membres du gouvernement. On a ça jusqu'à aujourd'hui. On attend le moment opportun, on présentera ça à l'État pour dire, voilà, c'est un peu de comparer. Et faire un peu de comparer ce qu'il vous a donné et les informations que nous avons. Ce n'est pas de l'accusation, pas du tout. Mais c'est plutôt ici une participation citoyenne. Nous voulons être dirigés par ceux qui connaissent. Et donc ceux qui ne connaissent pas n'ont pas besoin de nous diriger, nous. Donc il est temps pour nous de comprendre toutes ces personnes-là. Mais en même temps, 76% de cas de gens nouveaux, c'est ce que le peuple attendait. Le peuple les disait ici. Tolingi Batuyasika, Tolingi Batuyasika. Effectivement, Batuyasika, Bangoana, Bazongi. Pardon, Batuyasika, Bangoana, Baye. Maintenant, le problème, la deuxième manche, c'est que Batuyasika, on va travailler dans une discipline. Nous voulons que le ministre, va travailler dans la discipline. Va considérer que le président de la République est le seul chef, le seul maître à bord. Ça ne doit pas être des gens qui vont commencer à faire des réunions perpétuelles na Kingakati ou des gens qui vont à tout moment faire des déclarations. Il y a autorité morale, mais qu'il y a des gens qui vont respecter l'autorité politique du pays. Ici, il faut passer de l'autorité morale à l'autorité politique. Et c'est très important de le dire et c'est vraiment important, sinon ça va être compliqué pour nous. Alors, maintenant, le coup que Félix finalement fait à Kabila,
ou au clan de Kabila. C'est quoi les coups politiques? Ici, c'est fait que des noms qui étaient proposés pour ne pas gérer le ministère, pendant 9 mois, le secret est bimi, Kombo, Félix Tshisekedi, la communauté internationale, les amis et tous les autres, les journalistes, le peuple, les noms au boyaki terriblement. Souvenez-vous, on a fait une émission ici où on a demandé au peuple de dire, de citer les noms des gens qui vont dans le gouvernement. Vous vous souvenez? On a fait ça ici, dans direct Nabiso. Et les gens avaient écrit des noms. Et dites-moi quoi? Le nom est bimi, tout le monde est bimi. Monsieur Steve Mbikai, Kombone bimi. Monsieur Steve Mbikai, c'était celui qui était ministre, s'occupait à IPSP, je crois. Abimi. Mais vous savez ce qui s'est passé? Il était issu, je crois, issu. Abimi, ministre. Ouais, la solidarité. Tout ça, monsieur Lucien Boussa, Abimi. Je ne sais pas qu'est-ce qui. Abimi, le ministère, moi, je citerai les noms dans peu de temps. Et puis, il y a encore M. Thomas Louaka. M. Thomas Louaka est revenu ministre issu. Moi, je ne suis pas dérangé du fait qu'Abimi, ministre, est issu. Mais j'aurais souhaité qu'il soit ministre à autre chose. J'aurais souhaité, en tout cas, qu'il soit ministre à autre chose. Parce que, dans ma vision de faire les choses, la mienne, pas universelle, la mienne, je ne vois pas quelqu'un qui gère l'issu qui n'est pas professeur. Je ne vois pas. J'estime humblement que ça doit être quelqu'un qui a fait carrière dans l'enseignement, quelqu'un qui connaît les rouages et enseignements, qui a une idée sur ce que c'est être enseignant, qui est assistant, qui est professeur ou qui est, je ne sais pas moi, cadre dans le secteur et enseignement. Parce que le problème, c'est que lorsque vous amenez quelqu'un, lorsque vous amenez un politique simplement, au côté d'un domaine, voilà, il prend d'abord au moins, s'il est intelligent et apte, il prend au moins 3 mois ou 4 mois, il y a quoi apprendre. Les gens vont dire non, l'administration travaille. Oui, mais c'est quand il y a une administration. Au Congo, il n'y a pas d'administration, il faut qu'on se le dise. Il n'y a pas d'administration au Congo. Au Congo, il n'y a pas d'administration. Donc, c'est au ministre de tout faire, de bâtir des structures convenables. C'est à lui de le faire. Non, il n'y a pas ici d'administration. Non, il n'y en a pas. Si vous allez aujourd'hui au ministre de l'EPSP, de l'ESU, vous posez la simple question. On a combien d'étudiants au Congo? Ils ne vous diront pas. Ils ne vous diront pas. Ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas les chiffres exacts. Ils n'ont pas les chiffres. Il y a le ministre de l'ESU, ou un ministre, il ne dit même pas qu'il y a une université qui a été ouverte dans Katakokombe. Il ne dit même pas. Il ne sait pas. Il est informé lui aussi. Donc il y a des choses qu'il faut comprendre que cette histoire doit avoir finalement un homme qui maîtrise les secteurs. Pas un politique, monsieur Thomas Louaka. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, le ministre issu. Mais logiquement, pourquoi je me mettrais à tirer sur lui alors qu'il n'a pas encore travaillé? Donc la logique voudrait qu'on le laisse travailler dans les 100 jours et total, rendez-vous dans le rendement de causal. L'audit, il y a secteur Wana. Compréhension en secteur Wana, et puis on va voir comment ça va se passer. Le statut des enseignants et même les conditions dans lesquelles les étudiants vivent. Combien d'universités avons-nous? Qu'est-ce qu'il faut changer? Parce que ça Sony, pays monnaie le Rwanda Congo, besoin d'une université à échelle internationale. Et ça Sony, il faut qu'on redynamiser l'université Nabiso, qu'on réformer en gros, qu'on refaire totalement Babilo Komosous. Donc, vous voyez, il y a lui qui est rentré, il y a qui d'autre? Il y a, je citais, monsieur Germain Kambinga. Oui, Germain Kambinga, qui ministre, il y a industrie à l'époque. Et puis, il y a Ngolae. Et puis, il y a vice-ministre. Il y a Makamoussous. Donc, il faut qu'au là, dans le secteur Wana Mobimba, comment ça va se passer. Il y a encore un petit hic, c'est Madame Néné Koulou qui est revenue, ministre à travail, alors que c'était la place, il y a M. Batu Lukwebo. Bon, que de choses à dire, maintenant parlons de ceux-là qui ne sont plus là. Bato Balongwe, Bato Bazongi, Bazonga Souté. Moi, je suis étonné et je suis très content de voir que M. Martin Kaboualoulou, depuis que M. Kabila est au pouvoir, M. Martin Kaboualoulou est dans la cas ministre. Il y a qui M. Kaboualoulou, il y a qui M. Makia Mango, il y a qui M. Mende. C'était des toujours ministres. C'est-à-dire qu'il y a un remaniement 20 fois. Mais là, aujourd'hui, toutes ces 3 personnes ne sont plus là. On ne le voit plus. Alors, je vais vous citer les noms, je sais que vous connaissez beaucoup aussi. Au Baza Souté. Monsieur Louman Azati. Monsieur Bochab Azati. Monsieur Chadari Azati. Monsieur Mende Azati. Monsieur Obem Minaku. Monsieur Chekitundu. Monsieur Kalev. Monsieur Nemi Mulania. Monsieur Tumba, Monsieur Matata, Monsieur Lugi,
Madame Wivine Bumba, Monsieur José Makila Soumonda, ah, vieux pena, Kouloutounanga pena, inclinaison, nos bêta qui vient, inclinaison, mais rien caca, finalement. Monsieur Olongo, viendra comme un sodaire, moi, quand elle a fait sali, mais, bah, reconnaître qu'à copter, mais bon, on comprend. L'homme qui rend pas, Monsieur le professeur Henri Mouvasakani, rien, Azongi Pété. Henri Yav, Azongité. Martin Mine, Martin Kabaloulou, Azongité. Yav Moulang, Azongité. Venabiso Kinke, Azongité. Maker Mwangu, Azongité. Marcelin Chisambo, Azongi Pété. Ngoïka Sanji, Azongi Pété. Alors la liste elle est moulaï, tellement ébélé, oyo bazongité. C'est les classiques. Et l'avantage dans tout ça, c'est que 99%, pour ne pas dire 100%, il y a bateau qui cité dans les rapports internationaux, bazongité. Donc notre combat sur ce point-là est au Kani. 99% des personnes qui étaient citées dans les rapports internationaux, bazongité. Bateau qui cité dans les rapports à Kinshasa, bazongité. La plupart, bazongité. Ceux qui ont mal géré la République, bazongi mondambo. Bah, monsieur Thomas, bah, monsieur Steve, bah, monsieur... Ceux qui ont mal géré, bah, monsieur Steve, monsieur Boussa, bah, tout, bah, qui très mal gestion à Kala, bah, on va zongi quand même. Donc, peut-être le combat va être encore de ce côté-là pour voir ce qui va se passer. Mais qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, nous attendons de ce nouveau gouvernement? Nous attendons une seule chose, l'ordre. On attend les fondamentaux. Donnez-nous l'image d'un pays respectable. Donnez-nous l'image d'un pays respectable, c'est tout ce qu'on attend. Voici ce qui va se passer. Ils vont aller investir bango. Investir bango, ensuite banda musala. Mais tobo sanate et lokomoko. Premier ministre, article 99 de la Constitution et lobi boye. Ministre baye 76% wana. Bota la bango bien. Baïda bandako. Est-ce que baïda mitu cher? Est-ce qu'il y a une ferme? Regardez déjà dans quoi est-ce que ces ministres viennent, avec quoi ils viennent. Namoni monsieur Jolino Makelele, monsieur Baudouin Mayo, tout ça, monsieur Chakombi, oui il fait bien, Kombi gestionnaire, madame Nenen Koulou, Kombi gestionnaire. On est d'accord. Mais est-ce que y a bandaku na bango? Est-ce que y a déjà na bandaku? Parce qu'il n'est pas possible que 3 mois après qu'on soit ministre, qu'on commence à acheter des maisons. C'est là qui sera dangereux. Et puis, cash, vous avez le ministre de l'Intérieur. Ça veut dire que vous avez les renseignements du pays. Travaillez, s'il vous plaît. Les fiscs, travaillez maintenant. Demandez, sur base de l'article 99 de la Constitution, qui demande aux membres du gouvernement de présenter leurs biens. Na fisc, na biso va présenter un go. Nous voulons que toi, babaye na nini exactement. Avec quoi sont-ils venus? Parce que locataire, ministre. On sait que c'était des locataires, ministre. Et l'autre côté, voiture, le 3 mois après, 4 mois après, voiture à 500 000, il y a 100 000 $, il y a 70 000 $. On ne veut pas voir ça parce que ça sera de l'enrichissement illicite. Nous ne voulons pas que le ministre va côté Siko, surtout les 76%. On m'a dit bateau 23%, il va déjà là. Non, peut-être d'aucun ni bien 23% des ministres de Bazongi Siko, Kala. Ils ont déjà détourné, ils ont été cités dans les affaires. S'ils refusent qu'on aille en justice, on va prouver ça là-bas. Bazawana, ils sont là, ils sont revenus au pouvoir. Mais on ne va pas les attaquer parce que ça ne sert à rien maintenant. Peut-être que le leadership pourra changer, on verra ce que ça va donner. Mais ceux-là, parce que quand on fait M. Mboussa, dans la voiture, il y a 30 000 $. Parce qu'il a travaillé dans une kermesse, qui dernièrement, une kermesse, il y a maraudeur, il y a renégat, tout ça, ça je comprendrai. Mais les 76%, si pour vous le pays fait voler, corrompre, détourner, rassurez-vous d'une chose. L'autre fois, c'était un gouvernement du laisser-aller. Oh, et un gouvernement a laissé aller, et un gouvernement a Mambosika. Et un gouvernement a rupture, et un gouvernement a changement. On va vous voir, on va vous regarder. On aura un œil sur vous. Donc si vous n'aviez pas de maison, ne pensez pas à acheter des maisons dans Minito. Parce que tu es comme un monde électronique. Et ne vous en faites pas, on vous a à l'œil. Parce que vous allez au Sominda Kutoyo Toyebi. Et d'ailleurs, au voiture à Sikatoyebi, au Linimosa Sikatoyebi, au Somelienda Kutoyebi. On sera là derrière vous. Non pas pour vous mettre la pression, mais pour vous rappeler continuellement que vous n'êtes que des serviteurs.
On sera là pour vous rappeler. Ne comptez pas sur nous pour être achetés ou pour dire que oh, non, on est là, nous travaillons pour aider ce pays. Et je demande au peuple congolais, le mieux c'est de faire quoi, Naminito? Le mieux est d'observer ce gouvernement. Donnons à ce gouvernement les 100 jours. Mais je le dis toujours au Premier ministre, si 100 jours vous le comptez mal, vous allez le regretter. 100 jours, vous devez le compter en termes d'heures, pas en termes de jours, parce qu'en termes de jours, vous risquez de ne pas travailler convenablement. Quand vous allez voir vos histoires de 7h à 16h, non, je vous demande de faire des études d'abord profondes. Essayez de voir que 100 jours, ça veut dire 24 heures multipliées par 100. Et donc, calculez comme vous voulez. Nous avons besoin, il y a tout, travailler. Parce qu'après 100 jours, c'est très difficile pour un président de faire 100 jours sans gouvernement. C'est très difficile pour lui. Mais le gouvernement, quelle raison vous aurez? Parce que le pouvoir, le président de la République pouvait dire « Je n'ai pas de gouvernement, mon assaillant va la quitter ». On est d'accord. Mais vous alors? Donc on attend de vous beaucoup plus de choses. Donc dans le 100 jours, tu as douane et quitta. Dans le 100 jours, tu as un passeport et tu as réglé. Dans le 100 jours, nous voulons voir un problème, il y a Mickey et Silla. Et si vous pouvez vous atteler sur le programme à 100 jours, il y a un président de la République, ou il y a déjà sur Makambouya, Balabala, Banine, réappropriez-vous ces choses et attendons, on vous attend à côté à bien. On vous attend que vous allez très bien. Donc, dans le 100 jours, moi, personnellement, j'aurais du mal à vous critiquer. Parce que je me suis donné la discipline de vous observer d'abord. Après 100 jours, on revient pour évaluer tous. Mais attention, si dans le 100 jours, vous faites des erreurs, on sera obligé de revenir sur les erreurs au bout de salle. Nous ne voulons pas de désordre. Vous ne pouvez pas servir de maître. Rassurez-vous d'une seule chose, votre patron maintenant politique, votre chef politique, c'est le président de la République. Et vous êtes contrôlé par l'Assemblée nationale. Donc, si l'Assemblée nationale vous contrôle et que le président vous donne une injonction ou disons une ligne de conduite, alors attelez-vous à le faire et à mettre ça en pratique afin que le peuple congolais se retrouve. Je crois qu'en le faisant, Mme Belé est changé. Mais je ne vais pas être dans la tête de ces gens-là. C'est vraiment compliqué. Et je vous dis déjà que peut-être dans 3 ou 4 jours, vous allez voir les chancelleries vont écrire. Et les chancelleries vont dire président Félix à 80%, topé à 70%. Alors, il y a une question que les gens se posent. J'ai entendu quelqu'un le dire. Il me dit, mais non, Christian, le président, après si Batobandoulouté, après si Garouberwa, il faut faire comprendre aux Congolais une seule chose. La volonté de nommer un gouvernement ne dépend pas totalement du président de la République dans un régime autosanango. Le président de la République est soumis à une discipline politique où il y avait un boka, c'est-à-dire aux exigences du régime. Le régime veut que la majorité parlementaire est à la composer entièrement, disons, que le gouvernement est à la issue de la majorité parlementaire. Il y a certains domaines au président Zanango, mais en collaboration avec le gouvernement, et puis il y a des choses au gouvernement Zanango, en collaboration, disons, avec Zanango, mais il faut le président de la République après sa point de vue sur Makambouana. Alors, de ce point de vue, le président ne peut pas dire que Nabengani Batou Nyon ce FCC, il ne peut pas le dire. S'il le dit, il fera contre la loi. Donc, il y a des exigences, il y a bongo. Mais là où le président Félix a gagné, là où il a joué un très bon jeu, qu'on le veuille ou pas, c'est le fait d'avoir dit non à des anciens. C'est le fait d'avoir dit non à ces gens-là. Mes frères, tous les gouvernements et les cas au Congo, Martin Kabolulu, Marquer Mwango, Monsieur Mende, donc faites tout ce que vous voulez, mais ils sont toujours là. Mais réussir à les détrôner, il faut dire quand même, oh ok, c'est bravo quand même. Comment tu as fait pour convaincre l'autre d'abandonner ses propres, ses siens? Donc on a dit, on y va, mais amener d'autres personnes. Et donc voilà un peu, maintenant que le gouvernement est là, l'attitude que nous devons adopter, chers frères, c'est de la vigilance. Ne soyons pas complaisants. Ne soyons pas complaisants, ouvrons l'œil. Moi, comme beaucoup d'intellectuels, c'est Peli, ou beaucoup d'intellectuels comme moi, c'est Peli, tout ça est le Komoko. C'est Peli tout observé pendant 100 jours. Parce qu'ils attendent autour du Komoko la prémisse pendant 100 jours. Mais 100 jours, 100 jours bien comptés, bien préparés. Et on va voir. Ce qui, 3 mois, c'est autour du mois d'août, hein, je crois. Mois d'août, hein, 3 mois, c'est au mois de, je crois, novembre. Hein. Novembre, on est de retard là, ok, si le gouvernement est dans le bon ou dans le faux. Mais n'hésitez pas, ce qui est erreur, n'hésitez pas.
Ne soyons pas vigilants, pardon, ne soyons pas distraits et surtout pas complaisants, mais soyons vigilants pour nous retard la Marambo Kanambo Kanabiso. Voici la première partie, il y a critique et info. Deuxième partie, tout solo Moussous. Deuxième partie, tout solo, il y a est-ce les militaires ou pas? Tout sur la composition, il y a gouvernement. Troisième émission, tout solo, il y a ministre Baouti Wapi. Il y a quelques biographies, il y a voilà un peu ce qu'on avait consacré comme analyse il y a Lelo et Yangoyo. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Abonnez-vous, partagez la vidéo partout. Restons ensemble. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa et Simba Lisute. Pour moi comme na moni kuna, bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no a eza susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na ba chama ni na kale. Na lemo na ke kuna. Là va. Ah! Oh, nous avons la range. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.